Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur une carabine à plomb en PCP de la marque Snowpeak. C'est la M30C, vous me l'avez demandé en commentaire. Elle était compliquée à avoir celle-ci, parce que les arrivages sont vraiment au compte-gouttes. Il doit y en avoir 9 au moment où je vous parle, donc si vous la voulez, les liens seront en description. Je vous ai écouté encore une fois, j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie. Voilà la bête. Alors, canon de 61 cm. Ça commence à être vraiment bien pour du tir de précision à longue distance. On est sur une carabine qui est régulée. Belle couleur tan au niveau du bas. C'est du synthétique, donc du polymère de très haute qualité. Une crosse qui va être réglable en plusieurs positions. D'accord? Tac, comme ça. On va parler de la poignée parce que c'est rare que je parle des poignées, mais celle-ci, elle est très agréable. Full silencée. D'un bout à l'autre du canon, c'est complètement silencé. Elle est aussi évolutive. Alors, évidemment, pour une question de censure YouTube, nous ne pouvons plus, et je pense que mes compères GunTubers le diront aussi, vous dire que c'est débridable. Voilà. Les kits seront aussi en description via les liens. Mais on ne peut plus vous inciter, ou en tout cas le faire, il faut que ça reste sur de la D. Ok ? 19 joules, annoncé par le constructeur. Je pense qu'on sera un petit peu au-dessus vu les dernières carabines que j'ai passées en vidéo sur la chaîne. Petit rail Picatinny dessous, un poids de 2,8 kg à nu, donc elle pourrait être proposée sur le site nu complètement, ou avec une lunette en 6/24, avec un bipied, etc. À vous de faire vos emplettes. Chose très intéressante sur celle-ci également, on va retrouver deux réglages. Le poids de départ et la course au niveau de la queue de détente. D'ailleurs, au niveau de la queue de détente, on va retrouver un petit cran de sûreté. Et ici, on va pouvoir tirer. Bon, là, à départ, mais levier d'armement, droitier ou gaucher, évidemment, quand tu es en appui, puisque c'est une carabine qui va se tirer en appui et non pas à l'épaulé, parce que elle est très longue. Et bon, elle est quand même légère, mais je pense que les gens préféreront tirer en appui avec ça. Le système d'armement n'est pas ambidex, donc ça restera, comme je disais, pour les droitiers. Ah oui, petite chose rapidement, vous êtes 51% à ne pas être abonné à la chaîne et 49 abonnés. Si les 51% pouvaient s'abonner, on pourrait vite monter à 200 000 abonnés. Je dis ça, je dis rien, ça serait cool, parce que vous profitez du contenu, ça me dérange absolument pas, mais un petit abonnement, ça va bien. Un petit commentaire, n'hésitez pas à spammer les commentaires à mort pour référencer la vidéo, c'est ça qui fait fonctionner l'algorithme. Et surtout, de mettre un petit like, voilà. On sait qu'on est sur un sujet clivant, les armes ça fait peur, même si là on est sur du fun tir 100%. Mais pour certains, ça restera toujours, ah c'est dangereux, ils sont fous, c'est des psychopathes, etc. On partage une passion, malheureusement, elle n'est pas comprise par tous. Ici est monté pour mettre des plombs les plus longs possibles, d'accord? Donc des plombs perforants, des plombs pour de la destruction ou du nuisible, etc. On va retrouver un charrot de 10 coups, d'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil aimanté et la petite vitre vers nous. Toujours la petite vitre vers nous parce que on peut compter le nombre de plombs qu'il reste, d'accord? Dans la carabine, via la petite vitre. Le manomètre pour le régulateur ici. Donc on sait à combien elle est régulée. Là elle est régulée à peu près à 150 bars. Et ici, on a la pression disponible dans le réservoir. Réservoir qui se cache dessous complètement. On a une autonomie annoncée de 40 coups si on la laisse en puissance standard. Petite clé ici, c'est là où je vais en venir. On le verra pendant l'essai vidéo au niveau du tir de précision. Si on vient à serrer, on réduit la pression au niveau des barres. Si on vient à desserrer, on augmente la pression au niveau des barres. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et sans compter qu'on peut aussi mettre un kit de débridage. La poignée, je vais m'arrêter dessus 2 secondes parce qu'elle est vraiment extra. Elle a un revêtement caoutchouteux antidérapant que j'adore, avec une prise en main de fou. De fou, faut le dire, de fou. Voilà, c'est un truc de dingue, j'adore. Elle est ni trop molle, ni trop dure, ça fait pas cheap. Et j'adore la prise en main et le grip qu'on a dessus. Pareil au niveau de la plaque de couche, c'est le même grip qui est disposé sur la poignée.
Et là, on a un truc super sympa. Au niveau calice, c'est vraiment propre. Hein. Encore une fois, Snow-Peak, on n'est pas déçu. En général, ce que j'aime bien, c'est le petit rail Picatinny pour mettre un bipied. Avec un bipied, vous me direz ce que vous en pensez. Avec un bipied, elle a quand même une gueule assez badass. Au niveau du bruit, on va taper à vide, vous allez voir. On va entendre que le départ. À mon avis, dehors, ça doit être une folie. On va tirer du plomb Rifle. Évidemment, je vous mettrai aussi en description toute la gamme de plomb qui est entrée sur Maxi. Évidemment, passez par les liens avec les codes de réduction. Je le rappelle encore une fois, le code de réduction n'est pas compatible avec le paiement en 3 fois, évidemment. Mais autrement, les codes sont là pour vous faire des économies si vous payez en une fois. Les plombs Rifle RTX en 1,17 g, d'accord, ce qui va être suffisant pour l'essai. Vous avez donc le barillet, vous avez le single shoot qui est monté dessus d'origine, vous avez une pochette de joint et après vous avez des compresseurs. Donc pour moi le partenaire pour l'instant c'est Vevor, et sinon vous avez aussi des compresseurs sur le site Maxi Protec que je vous mettrai en description, le Onyx. Ces petits plombs-là sont vraiment pas mal chez Rifle. On a aussi rentré du JSB, donc tout ça je vous mettrai en description. Petite lunette 6-24 avec la parallaxe réglable, le grossissement, la dioptrie pour ceux qui portent des lunettes comme moi. Bon, même moi, si moi ça me dérange pas trop. Réglage en hauteur et la dérive réglable. On est sur un rail Picatinny dessus. Les colliers sont encore un petit peu hauts. J'aurais préféré des moyens, mais j'en ai pas, donc j'ai mis les colliers hauts, ce qui me dérangera pas pour le test d'aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. C'est une arme de catégorie D en vente libre évidemment à toute personne étant majeure. C'est une carte d'identité et tant qu'on ne dépasse pas les 19 joules, on reste en catégorie D. Ok? Pour le reste, comme je vous dis, malheureusement, la réglementation YouTube a changé. Il faut éviter de dire que ça peut évoluer et tout. Je sais pas pourquoi, c'est débile, mais c'est pas de ma faute. Ok? Merci de t'abonner. Tu peux aussi rejoindre le Discord, tu peux soutenir la chaîne et tu peux surtout souscrire à la chaîne, ce qui soutient également le boulot qu'on fait en amont pour faire les montages, etc., etc., etc. Ok? On est parti pour le test. On se retrouve sur le pas de tir du jardin, évidemment à 25 mètres. A tout de suite. Nous voici donc dehors pour ce test de précision. Alors je tiens à préciser tout de suite que cette carabine avec la petite clé Allen et la vis que je vous ai montré un petit peu avant pour le régulateur, on peut jouer de minimum 5 à 6 joules, ce qui est très bien pour les courtes distances ou pour initier les plus jeunes, sans prendre de risques, et si on veut tirer à 10-15 mètres, ça suffit largement. Et par contre, on va voir jusqu'où elle peut monter en ouvrant cette vis au maximum. Ok. Petit chargeur de 10 coups alimenté. Le chronie est en route. J'ai obtenu environ 21 joules jusqu'à maintenant. J'ai réglé la lunette pour que ça tombe à peu près au milieu, comme je disais. Donc là, on est parti. Elle est extrêmement douce cette carabine. J'aime beaucoup. Et au niveau du silence, j'ai pas trouvé plus silencieux. Je préfère vous le dire. J'ai pas trouvé plus silencieux. Allez, Mika. On va voir ce que ça donne. On vise centre-cible, on se concentre. « 192 mètres secondes. 21 joules 56. Là, plus au milieu, c'est compliqué. Hein. Je vais pas vous dire, mais... 190.4. On fera une deuxième cible après. On a 21 joules 20. Ok. 193 mètres secondes. 21 joules 79. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Et encore une fois, un maximum de likes sur cette vidéo, les amis, pour le référencement. « 199.1 ». Alors c'est moi qui ai tourné légèrement. On monte à 23 joules. Ok. On va rester comme ça pour l'instant. Par contre la précision c'est un truc de fou, 197 mètres secondes. Ça c'est le genre de truc, je vais la garder. Bah je vous le dis honnêtement, vous avez vu le bruit ou pas? Regardez, écoutez-moi ce petit bruit de rien du tout. Je crois que j'ai tiré 2 plombs en même temps, j'en ai chambré 2, c'est de ma faute. Faut pas en tenir compte. Ouais, j'en avais chambré 2 en même temps et du coup j'ai divisé la vitesse. Je me disais aussi, c'est pas grave. C'est tout dans le mille, hein, 197 mètres secondes.
196 et on a fini le premier chargeur. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever le chargeur, on va mettre l'arme en sécurité et n'oubliez pas qu'on peut régler la queue de détente. Vraiment, pour moi, c'est un best-seller. C'est un collector. La M30C ou MC30 ou peu importe, hein, M30C, c'est mon coup de cœur. Je vous le dis, c'est mon coup de cœur. J'avais pas le temps de faire mon top 5 et je pense que je la mettrai en première. Voilà, j'adore déjà le design, un peu style sniper. Le bruit, il n'y en a aucun et pourtant on est déjà à 23 joules et on n'a pas serré encore le truc. Donc ce qu'on va faire, je vais changer la cible rapidement et on va remettre des plombs dans le petit chargeur. Donc chargeur très simple, hein. On ouvre le chargeur, ça fait mode un petit peu ressort. On met le premier plomb à l'envers dans le trou et on vient mettre le reste des plombs, tout simplement, les 10 autres. Okay, et les plombs sont très très bons aussi. Attention, hein, on est sur du rifle RTX, ça va extrêmement bien. Hein. Franchement, elle coûte, je crois, 500 balles un nu, mais ça vaut du beau matos. Hein. Franchement, c'est fluide, il n'y a rien qui... Ah, je l'aime, je la garde. Et c'est rare que je garde une carabine. Parce que j'aime pas m'encombrer déjà de trop de trucs. Mais là, franchement, honnêtement, ça va bien. Ça va même très bien. Mis à part le double plomb que j'ai mis, et c'est pas de ma faute, hein, j'ai pas fait vraiment exprès, où j'ai raté, sinon on est trou dans trou. Hein, voilà. Donc là, chargeur fait, après on va ouvrir et on va regarder combien ça vaut à fond. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout simplement la petite vanne. Et on va voir l'aiguille des barres qui va augmenter. On va le mettre. J'ai un peu plus de 200 barres. Hein. Donc là, à mon avis, ça va envoyer du pâté. Hein. Je sais pas si on est prêt psychologiquement, mais ça va fuser dans le bordel. Et encore, il n'y a pas le kit de débridage dessus. Là, pour l'instant, elle est juste full comme ça livrée. Tac. Allez, c'est parti. On va voir. À mon avis, ça va envoyer. Ah, quand même. On a 225 mètres. Il n'y a pas le kit de débridage. Là, on joue juste avec le régulateur. Hein. 29 joules 61. Ok. Ah, puis ça groupe, c'est magnifique. La queue de détente, il n'y a rien à dire. Bon, les fleurs, ça part. Et en plus, elle est réglable. Non, je ne pas à droite, c'est ma faute, je coup de doigt. Ça arrive. Ok, j'ai préparé 2 petits morceaux de tôle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous me le dites. Le PCP, c'est réellement l'avenir. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Désolé pour ceux qui sont des adeptes de la carabine break barrel, et j'en suis aussi. Hein. J'aime tirer avec tout ce qui balance un projectile, mais là, le PCP, c'est vrai que confort, stabilité, précision, longue distance, on a un top. Hein. Franchement, on a un top. Alors forcément, quand on va augmenter, on va perdre de l'autonomie. Par contre, quand on va diminuer, comme je disais tout à l'heure, à 5-6 joules, on peut avoir une autonomie de fou. Hein. C'est-à-dire, ça annonce 50 d'origine. Là, on peut y aller, quoi. Donc, je sais absolument pas si on va le trouver, le machin. Et ces 2 plaques d'acier. On va voir. En plus, elles bougent pas mal, donc... Ah, ça, c'était possible. J'ai été la replacer, et pour qu'on se rende compte, je tire sur des cornières comme ça, qui sont hyper costauds. Donc je pense pas à traverser parce qu'il faudrait qu'on soit full débridé et avec des plombs perforants. Mais on verra, c'est pour le fun. On a quand même 29 joules. Hein. Alors livré, sortie de boîte, 20 joules, normal environ. Et après, bah, si on joue avec la vis, il y a le kit qui est vendu à côté. Et on annonce 50 environ. Full débridé. Ouais, on passe pas au travers, je crois. Bah alors on passe pas au travers, mais on lui fait beaucoup de mal. Hein. Donc à mon avis, à quelques joules près, et encore ce sont pas des plombs faits pour perforer, c'est des plombs longue distance.
Ouais, là on a quand même un bel impact. Franchement, vache. Ça va pour Tunisie, les gens qui posent la question, mais pour un rat c'est bien ou pas? Ah bah ouais, tu m'étonnes que c'est bien pour un rat. Tu vas l'envoyer dans un autre pays, je te le dis, il va changer de pays le machin. Bref, donc j'ai fini avec cette petite carabine. Pour moi, elle est excellente, elle est modulable. La poignée, c'est un super grip. La queue de détente, réel plaisir. Ici, les réglages sont dispo. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais la ramener à l'origine. Donc je vais venir serrer tout simplement pour faire descendre la pression dans la chambre. Là, je suis revenu à 130 bars, ce qui était d'origine et ce qui développe à peu près 21 joules, entre 20 et 21 joules. Donc la puissance annoncée par le constructeur sans aucun souci. Le petit bipied lui va comme un gant. C'est full silencé, il n'y a aucun bruit. Je pense que c'est la plus silencieuse de toutes les PCP que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. La petite lunette va très bien. Enfin bref, le combo est parfait. Donc j'aime bien cette petite couleur aussi tan là. Ça change un petit peu d'habitude. Et vraiment, on a une gueule vraiment de fou. Et puis surtout, 61 cm le canon. Alors n'oubliez pas, la première cible où j'ai fait mon incident de tir, où j'ai chambré 2 plombs, ça a complètement cassé la dynamique, mais faut pas oublier que sinon c'était tout dans le même trou. Donc bon voilà, on va pas se mentir, c'est quand même très correct. Ok, je vous remercie de m'avoir regardé. Surtout, voilà, encore une fois, tout ça, ce sera en description. C'est ça qui soutient la chaîne. Il y a les codes de réduction qui ne fonctionnent pas avec le 3 fois parce que Maxi Protect prend en compte les frais du 3 fois de l'organisme. Donc du coup, s'il mettait 10% en plus, il serait perdant. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et de t'abonner un peu partout. Ça fait plaisir et si tu veux soutenir, c'est dans la description également. Ok, à plus, tchuss.